Bonjour tout le monde, bienvenue au webinaire de la communauté des talents pédagogiques. Donc, le webinaire qui nous réunit aujourd'hui est le webinaire de découverte des 8 initiatives ayant obtenu un prix pour la première édition des prix de la CGE de l'innovation pédagogique. J'ai eu le plaisir d'accompagner les porteurs d'initiatives qui sont venus vous présenter leurs initiatives aujourd'hui. Ce partenariat a été organisé avec la conférence des grandes écoles que je vais laisser Alice Jacques, elle va vous la présenter, la conférence des grandes écoles et ce prix. Je vous le rappelle, la communauté des talents pédagogiques, elle a pour ambition de valoriser tous les acteurs du développement pédagogique qui s'impliquent pour la pédagogie. Donc, c'est dans ce sens que j'ai sauté sur l'opportunité de vous présenter les personnes qui ont reçu un prix pour cette première édition. Et donc, du coup, la communauté a son site internet, www.cartotalent.fr. On a aussi un canal Discord où d'ailleurs je crée une chaîne, un canal spécifique dédié à ce prix de l'innovation pédagogique où vous retrouverez toutes les présentations, tous les liens vers les profils des porteurs d'initiatives qui ont obtenu ce prix de la CGE. Voilà, il y a aussi la chaîne LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à chercher la communauté des talents pédagogiques pour suivre la veille, pour pouvoir assister aux événements de la communauté, mais aussi avoir une veille d'autres événements qui concernent le développement pédagogique en enseignement supérieur. Ce webinaire est enregistré et sera diffusé sur la chaîne YouTube de la communauté. Je rappelle à toute personne qui ne souhaite pas que son image soit enregistrée et diffusée est invitée à couper sa caméra. La présentation durera, j'ai laissé 4 à 5 minutes à chaque personne qui présente. Ça durera environ 35 minutes et ensuite de ça se suivra une période de questions. Je vous invite à utiliser le chat pour dire bonjour, de quel établissement vous venez, peut-être aussi votre domaine d'enseignement, peut-être partager une initiative qui vous tient à cœur aussi également. Peut-être comme Laurent vient de le faire, le lien pour lui contacter via LinkedIn. Laurent, tu peux aussi mettre le lien vers ton profil sur le site de la communauté. Vous êtes libre de partager tout ce que vous souhaitez via ce chat. Moi, j'utiliserai ce chat pendant la période de questions-réponses. Où vous n'hésitez pas, les présentations vont se suivre. Donc, vous n'hésitez pas, si vous avez une question pour telle ou telle initiative, à me mettre voilà une question pour Stacy, voici une question pour Arnaud, ou d'autres personnes qui vont présenter et m'indiquer votre question. Donc, voilà. Et moi, je prendrai les questions dans le tour où elles ont été partagées sur le chat. Donc, voilà, j'ai assez parlé. Alice, je vais te céder la parole. Et voilà, merci encore à tous pour présenter vos initiatives. Et donc, bon webinaire à tous. Merci beaucoup Nathalie, merci beaucoup de nous accueillir au nom de l'ensemble de la communauté des talents pédagogiques. C'est un vrai plaisir d'être avec vous aujourd'hui. C'est aussi un vrai plaisir de pouvoir voir une présentation, écouter tous les lauréats de cette année qui ont soumis des projets. Un mot rapide sur la conférence des grandes écoles, puis je vous présenterai rapidement également le prix ensuite. Donc la conférence des grandes écoles, c'est une fédération d'écoles d'ingénieurs, de management et de plein d'autres spécialités, de sciences politiques, de santé, vétérinaire, communication, design, qui sont rassemblés autour d'une fédération avec des commissions, des groupes de travail qui valorisent l'expertise des grandes écoles et leur modalité de fonctionnement. Nous avons créé donc cette année un prix de l'innovation pédagogique pour deux raisons. Vous voyez mon écran? Oui.
Voilà. Donc, nous avons fait l'année dernière une enquête qui s'appelait Teach in 2030, qui a mis en lumière l'importance de l'innovation pédagogique dans toutes les écoles membres, mais en même temps, la problématique du fait que les écoles ne valorisaient pas assez l'innovation pédagogique. Quand on est enseignant-chercheur, je pense que je ne vous l'apprendrai pas, la recherche est beaucoup plus valorisée que l'enseignement. Et donc, nous avons voulu mettre l'accent sur la pédagogie. Et puis par ailleurs, nous avions déjà fait en 2017 un livre blanc et des réunions sur ce thème de l'excellence pédagogique et de la pédagogie innovante. Alors, je fais un disclaimer très rapide. L'innovation pédagogique peut recouvrir énormément finalement de définitions. Nous ne l'avons pas définie à dessein, c'est très compliqué. On a fonctionné par coup de cœur avec l'ensemble du jury sur des initiatives qui ont semblé au jury être particulièrement porteuses de sens. Donc l'objectif de ce prix, c'est de valoriser les initiatives qui sont prises dans les écoles, de montrer que l'innovation pédagogique est importante, de partager et disséminer les innovations, et c'est en ce sens qu'on s'est associé avec la communauté des talents pédagogiques, de positionner les grandes écoles, bien sûr, c'est une mission de la CGE, et puis de continuer à encourager l'innovation pédagogique aussi dans des domaines prioritaires que la CGE partage. Donc, on a reçu 87 dossiers, ce qui était un très grand succès pour nous, cette première édition, et nous espérons que les prochaines éditions seront tout aussi marquées de succès, avec une majorité d'écoles d'ingénieurs et d'écoles de management qui ont répondu, et puis des écoles de spécialité et également des associations entre des écoles d'ingénieurs et de management qui associent leur expertise dans des domaines de pédagogie différents pour permettre à leurs étudiants de compléter leur approche et d'avoir une approche très polyvalente. Les critères que nous avons retenus étaient ceux d'originalité, de réponse à un problème concret et pertinent, une cohérence de la méthode utilisée, l'impact également, et la transférabilité et la reproductibilité dans le sens de diffusion au sein du réseau des grandes écoles. Et les priorités de la CGE dont je vous parlais, c'est l'international, la transition écologique, le lien avec les territoires, le numérique et l'inclusion. Donc tous les projets que vous allez aussi voir récompensés aujourd'hui sont des projets qui ont répondu à l'ensemble de ces critères. Je vous présente très rapidement les membres du jury avec bien sûr une mention spéciale pour Jean-François Fiorina qui nous a quittés la semaine dernière. C'est pour ça qu'on a annulé la remise des prix. Elle sera reportée avec un hommage aussi bien sûr à Jean-François qui a été l'initiateur et l'architecte de ce prix et à qui je veux vraiment rendre hommage aujourd'hui. Nous avons eu aussi vraiment des pointures de l'excellence pédagogique dans les grandes écoles. De l'international, Grace Neville, qui est une professeure émérite d'anglais, qui est membre du conseil scientifique du Learning Planet Institute. Et voilà, vous voyez les autres membres du jury aussi ici. Je salue aussi Amandine Dufou, qui est présente aujourd'hui parmi nous et que je remercie de cette libelle. Et également des étudiants qui sont venus également évaluer les projets. Ça nous semble très important quand on parle de pédagogie, bien entendu. Très rapidement, voilà, les projets dont vous allez entendre parler, je les ai listés ici, mais je ne parle pas plus longtemps et je leur laisse la parole. Merci beaucoup à tous d'être présents aujourd'hui. C'est un plaisir d'avoir lancé l'année dernière ce prix d'innovation pédagogique. Nous ferons une deuxième édition sur laquelle vous en apprendrez plus dans quelques temps. Bien sûr, le contexte a fait que nous avons repoussé un petit peu la date de sortie et de lancement de cette deuxième édition, mais elle arrivera et vous en serez bien sûr informés. Merci beaucoup. Merci Alice. Et ben du coup, Stacy, si tu veux bien, je vais te céder la parole. Donc voilà, Stacy qui a reçu un prix coup de cœur, la belle idée. Donc voilà, pour son projet Getting Down and Dirty. Donc voilà, Stacy qui est de l'école des ponts Paris Tech. Donc voilà, Stacy, je te laisse présenter ton initiative. Voilà. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui. Et vous voyez mon écran? OK, oui. Super. Merci beaucoup d'avoir organisé ce webinaire et puis surtout ce prix que pour moi, c'est vraiment un aboutissement de beaucoup de travail, beaucoup d'années d'avoir une certaine demande d'être reconnu parce que c'est vrai que avoir un salle de cours ouvert dans un jardin, dans une grande école d'ingénieurs comme École des Ponts Paris Tech, c'est pas du tout anodin. Et voilà, je me sens vraiment très honorée d'avoir eu ce prix
cette année. Alors, le projet se passe dans le jardin botanique qui a été créé en 2012 dans le cadre d'un cours que je fais depuis très, très longtemps sur l'alimentation qui s'appelle We Are What We Eat. Et pour vraiment consolider le projet pédagogique, j'ai créé ce projet spécifique, Getting Down and Dirty, qui est un apprentissage basé sur ce tiers-lieu sur le campus. Pour réfléchir sur l'environnement, la biodiversité, l'agriculture, le développement durable, et tout ça en anglais. Et c'est un lieu qui fait partie de l'école. C'est juste derrière l'immeuble de l'école, mais c'est inhérent d'un campus un peu plus grand. On fait partie en association avec l'université Gustave Eiffel. Alors, ça a eu des transversalités vers d'autres départements et même d'autres écoles. Je viens de faire un atelier avec l'école d'urbanisme de Paris. Il y avait des objectifs très précis dans le cadre du cours qui étaient, on parlait de l'alimentation, mais l'idée c'était vraiment de mettre la main à la pâte, de discuter de l'environnement, d'observer et vraiment percevoir la biodiversité, mais aussi de mettre en situation la médiation et les compétences in situ dans un lieu précis entre divers niveaux avec vraiment la capacité de passer d'une langue à une autre. Il y avait d'autres personnes qui passaient par là, de changer de perspective, d'avoir du vocabulaire très précis, pass the shovel, please. Et puis de co-construire des projets en équipe en basant sur le référentiel de développement durable. Et à travers ce lieu et cette situation, des connaissances, des savoirs et des savoir-faire, de cultiver le savoir-être de l'ingénieur citoyen que je souhaite parler un petit peu. Si vous avez vu la petite vidéo de témoignage qu'on avait fait des élèves, ils parlent vraiment de ça, de remettre dans la matière, mais aussi d'être créatif, curieux, d'inventer. Et pour cet ingénieur citoyen, c'est vraiment les clés majeures. J'avais listé tout un tas de clés que pour eux sont découlées de ce projet, comme trouver des solutions collectives et durables avec des moyens modestes, employer des langages nouveaux, chercher les mots pour ces actions, vraiment incarner la langue dans un espace X, en fait. Et aussi cette transmission, on transmet un lieu, des connaissances d'une année à une autre, une génération à une autre, des connaissances telles que le compostage, etc. D'utiliser tous ces sens. C'est vraiment une pédagogie de sensible, vraiment d'incorporer, d'incarner la langue. Et aussi de composer avec l'imperfection, d'attendre, ce n'est pas toujours la première fois, ce n'est pas toujours un résultat positif. Un jardin, c'est presque contemplatif comme travail. Et aussi de reconnaître et valoriser d'autres formes de savoir et de connaissances qui enrichissent une formation scientifique. Et juste pour conclure, je voulais vraiment dire cette phrase que je trouve très pertinente par rapport à une sorte de résumé de ce projet qui est l'apprenant transforme quelque chose tout en se transformant lui-même. Et c'est ça qu'on essaie de faire depuis un certain nombre d'années et modestement, bien sûr, mais je trouve par avoir vu la transformation des élèves et leur volonté de s'engager dans les projets de développement durable de leur temps, de leur énergie et puis suite à leur diplôme, ça me met vraiment l'idée qu'on est sur la bonne voie. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Donc voilà, Stacy, si tu dois nous quitter, n'hésite pas. Je sais que tu es en cours actuellement. Donc voilà. Merci. N'hésite pas. Voilà. Du coup, maintenant, on avait le coup de cœur professionnalisation. Donc, c'était Startup Media Workshop et les porteurs de projet, c'était Marie Mad et Adriano
Ferrano de Sciences Po Paris. Donc voilà, Marie préparait une grosse journée voilà, à l'école de journalisme, donc elle n'est pas disponible. Donc voilà. Elle va créer prochainement une fiche initiative sur le site de la communauté. Donc, dès qu'elle sera prête, moi, je le rajouterai dans les commentaires en lien avec la vidéo du replay de ce webinaire. Donc, voilà. Mais en fait, son initiative, elle s'appelle Raconte-moi. C'est une newsletter d'actualité pour les enfants. Et c'est une newsletter hebdomadaire qui parle d'actualité aux enfants de 7 à 11 ans, qui est partagée tous les week-ends. L'objectif, c'est d'en discuter en famille. Et donc, le contenu de la newsletter est produit par des étudiants. Donc, Anna, Timothée, Guillaume, Arthur et Baptiste. Donc, c'est 5 journalistes en formation à l'école de journalisme de Sciences Po à Paris. Donc, voilà. Elle n'est pas présente pour nous en parler de vive voix, mais voilà, ce sera à venir au sein de la communauté. Donc, voilà. Je vais céder maintenant la parole à Jean-Baptiste Maurice, donc voilà, qui va nous présenter donc son initiative qui a obtenu le prix coup de cœur Démarche École meilleure vidéo. Donc Jean-Baptiste, je te cède la parole et je te souhaite une belle présentation. Bonjour tout le monde. Enchanté, Jean-Baptiste Maurice, directeur Digital Learning donc à Brest Business School. Alors vous ne me voyez pas très bien sur la caméra parce qu'il fait un soleil magnifique à Brest aujourd'hui et je suis en contre-jour. C'est fort beau ici, hein, il faut le savoir. Donc Brest Business School, c'est la grande école de management de Brest et donc la stratégie de notre école, c'est avant tout de s'axer sur la digitalisation justement qu'on a entamée il y a déjà 5 ans. Et dans cette digitalisation, on a d'ailleurs obtenu le label CGE for Digital. On a été une des premières écoles à l'avoir. Et on s'était axé sur la digitalisation de toute notre formation continue. Et arrivant à ce terme, en fait, on s'est dit qu'il fallait travailler sur une prochaine étape, l'amélioration en fait des contenus e-learning qu'on avait déjà produits. Et la difficulté dans cette digitalisation, je pense qu'on l'a tous connu, ça a été l'évolution en fait de nos métiers, du métier d'enseignant, qui nécessite un accompagnement des concepteurs pédagogiques. Et pour cela, et pour améliorer les contenus e-learning, en fait, on a créé ce qu'on a appelé le syllabus 4.0, qui est en fait un outil de scénarisation de nos modules e-learning, un synopsis détaillé en fait en ligne, collaboratifs sur lesquels les enseignants et le concepteur pédagogique travaillent ensemble. Et plus que ça, c'est un outil qui permet justement d'amener cette conduite du changement un petit peu plus loin pour accompagner les enseignants dans la démarche. Donc, on a travaillé dessus depuis déjà plus d'un an maintenant. Ça a été mis en place en cours d'année sur les premiers modules qu'on a construits de notre IMBA. Et ça a été ensuite étendu à toutes les formations. L'idée, c'est d'aller plus loin dans le développement des compétences des apprenants, des savoirs, savoir-faire, savoir-être, dans une approche plus moderne, un apprentissage plus actif et collaboratif. Parce que quand on a lancé les cours, on était encore trop ancré dans des cours assez traditionnels, du cours descendant. On voulait que les apprenants soient plus actifs en fait dans l'apprentissage. Et toutes les jolies théories du digital learning ne sont que très rarement en fait appliquées en pratique. Donc on voulait vraiment aller vers du network learning, vers une approche où les apprenants collaborent en permanence et pas seulement ajouter des gadgets technologiques en fait dans l'apprentissage, mais véritablement travailler sur la pédagogie. Et c'est ce qu'on a fait avec le syllabus. Donc ça a été une première étape en fait, ce syllabus 4.0, et on envisage dans un futur proche de l'emmener encore un petit peu plus loin, parce que là on a découpé en fait tous nos cours avec des activités, des objectifs pédagogiques sur chacune des activités. On voit encore que pour amener les enseignants à une prochaine étape, il faut travailler sur ces objectifs pédagogiques pour non pas se contenter d'acquérir du savoir, d'appliquer du savoir, mais aller plus loin sur la création du savoir. Et donc, on va encore passer au syllabus 4.1 la prochaine fois, hein, en accompagnant les enseignants sur la création même des objectifs, en fait, de façon plus automatisée, de leur proposer plein de suggestions, et sur la diversité des activités, pour aller encore plus loin aussi sur le type d'activité qu'on propose.
Voilà. Pour ajouter juste un petit détail, c'est que ce syllabus, en fait, il est intégré dans notre intranet et c'est lié en fait à la création automatique des modules sur notre LMS Canvas. C'est également lié à la création de nos classes virtuelles qui sont également automatiques. Donc tout a été automatisé au niveau de notre système administratif. Voilà. Ce qui nous fait gagner pas mal de temps. Du coup, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions qui vous viennent. Voilà. N'hésitez pas à utiliser le chat pendant que les présentations ont lieu. Donc maintenant, on va passer au coup de cœur former à former. Donc voilà, c'est pour le MOOC Embarquer vos apprenants destination pédagogie active. Donc voilà, Arnaud, Cora, je vous souhaite la parole et voilà, belle présentation à vous. Merci. Bonjour, merci Nathalie. Je vais prendre la parole en premier et ensuite ce sera Arnaud qui prendra la main. Donc je pense que notre initiative à nous, elle est complémentaire de la précédente, du syllabus 4.0 dont je suis qui m'intrigue beaucoup et j'espère qu'on va pouvoir le tester nous aussi. Il est accessible en ligne du coup ce syllabus 4.0. Non, il est intégré à notre site web, mais pourquoi pas, on pourra en discuter. Hein. ouais, ça m'intéresserait beaucoup puisque nous aussi on fait de la gestion de projet avec des concepteurs, des profs, etc. Et ça peut être hyper intéressant de mutualiser ça. Du coup, sur notre sujet à nous, donc on est le pôle Léonard de Vinci. On s'est associé avec la grande école du numérique pour créer un outil, un produit de formation en fait à destination des formateurs. Puisque comme donc le collègue avant a pu de Brest Business School a pu le dire, on était vraiment face à des problématiques importantes dans l'enseignement supérieur suite à la crise du Covid. Et donc avec Arnaud, on s'est associé pour produire un contenu de formation gratuit. Donc Arnaud, elle est responsable du pôle ingénierie pédagogie digitale au sein du département innovation et pédagogie digitale que je dirige au pôle Léonard de Vinci. Et avec la grande école du numérique, on avait identifié un besoin de formation des formateurs aux techniques de pédagogie active liées aux outils digitaux, et notamment pour répondre aux problématiques qui sont issues de la crise sanitaire qu'on a tous eue. On a eu l'intégralité des cours qui sont passés en ligne du jour au lendemain, une nécessaire montée en compétences des profs, mais aussi des apprenants. Donc, on a vu en fait un peu une marche forcée, hein, vers le progrès, ou je ne sais pas si c'est du progrès, hein, mais en tout cas une forte évolution du métier d'enseignant et de formateur et un besoin de monter en compétences sur à la fois les outils digitaux, donc à la fois les techniques, mais aussi les pratiques pédagogiques. Puisqu'on identifiait, on l'a tous vu, des écrans noirs, un désengagement des apprenants, des notes qui chutent en chute libre, des taux d'absence qui augmentaient, etc. Et donc, on s'est posé la question de comment est-ce qu'on peut générer de l'engagement apprenant au travers de techniques de pédagogie active et liées aux outils digitaux. Donc, c'est ce qu'on a fait à travers ce MOOC. Le MOOC, il est en soi une approche très pratique en fait de toutes ces questions-là, et on a en fait créé ce MOOC sur il est en lui-même un produit qui est intéressant à identifier, à étudier, puisque la structure même de ce MOOC est une structure de pédagogie par projet, et on va demander aux apprenants de réaliser en fait des cas pratiques, de mettre en action en fait ce qu'on leur apprend dans le MOOC, et la structure même est une structure qui est très granularisée, qui est très gamifiée, et où on met nous-mêmes en action en fait les recommandations qu'on propose au sein du MOOC. Donc, il est à prendre en fait sur ces deux aspects-là, à la fois en tant qu'exemple en fait de contenu qui incite et qui permet l'engagement apprenant, mais aussi pour ces contenus en soi. Donc, on a une vraie approche connaissance et compétence à travers ce MOOC aussi qui est intéressante. Voilà, donc je vais laisser la parole à ma collègue pour revenir un peu plus sur les contenus qu'on a abordés. Bonjour à tous. Donc, le MOOC comprend à peu près 10 heures en ligne
On aborde des choses comme l'approche par compétences, le learning by doing, la multimodalité, la gamification avec le nudge pour, je pense, la première fois dans un MOOC en France, et surtout l'individualisation de l'apprentissage. Donc, il y a 4 séances dans ce MOOC avec une thématique à chaque fois. Donc, on part du plus simple au plus difficile. Avec, à l'intérieur, on a essayé, bien sûr, de montrer des médias variés et un peu casser le rythme du MOOC un peu classique avec texte, vidéo, quiz, en incluant des challenges, comme disait Cora tout à l'heure, et puis aussi des webinaires gamifiés et participatifs. Et donc, les 4 séquences, à la fin de chaque séquence, pardon, il y avait des badges à obtenir. Donc, c'était des badges connaissances ou des badges compétences. Il y avait aussi des badges à débloquer pour des outils, parce qu'on voulait que les enseignants qui suivaient ce MOOC aillent voir des outils en ligne. Donc, c'était l'idée vraiment d'aller faire au professeur, à l'enseignant. Donc, les webinaires étaient participatifs et gamifiés, comme je vous le disais. On a utilisé un outil de quiz en ligne pour les gamifier. Tout ça pour casser ce côté un peu asynchrone et individuel inhérent au format du MOOC, parce qu'on est un peu seul devant... voilà, pas tous les MOOC, bien sûr, mais dans beaucoup de MOOC, on est un peu seul. Donc, on voulait casser ce côté-là. Donc, ce MOOC a eu 2 sessions et on a eu 2300 étudiants pour les 2 sessions au total, ce qui est pas mal. Est-ce qu'on peut passer le trailer? Je ne sais pas si on a le temps. Mais... Non, on n'aura pas le temps. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est que moi, vous pouvez m'envoyer toutes les vidéos et je les associerai à la vidéo sur le YouTube. Je m'excuse, mais voilà, il est déjà 13h05. Vous avez pas tous présenté et du coup, je préfère laisser aussi toujours une petite période pour les questions-réponses. Donc, voilà. Mais avec plaisir, si quand vous présentez, si vous avez quelque chose à ajouter, moi, je mettrai le lien vers les vidéos qui ont été mentionnées tout à l'heure par Cécile. Donc, Alice vous a mis le lien vers toutes les vidéos de présentation de toutes les initiatives qui ont obtenu un prix de la CGE. Et si vous voulez mettre d'autres vidéos, n'hésitez pas. Et aussi, le teaser, vous pouvez le retrouver aussi sur la fiche initiative sur le site de la communauté des talents. Je pense que c'est un bel endroit aussi. Voilà. Donc maintenant, on va passer à Céline. Céline, je vais te céder la parole. Donc, Céline a obtenu le coup de cœur apprentissage par les pairs avec les défis d'IFI. Voilà. Céline, je te laisse peut-être te présenter tes partenaires de l'équipe projet. Donc, Céline qui est de Grenoble INP Felma. Donc voilà, Céline, je te souhaite une belle présentation. Super. On voit ta présentation, donc c'est parfait. Par contre, on ne t'entend pas. Céline, est-ce que tu veux que je passe peut-être à Béate et ok, on va faire comme ça. Donc Céline, on reviendra vers toi. Je te laisse peut-être couper ta présentation. Donc voilà, ça arrive, c'est les joies de la technologie. On est tous face à ça. Sinon, avant de passer à Béate, je vais vous présenter l'initiative de Xavier, donc qui n'est pas parmi nous aujourd'hui. Donc voilà, j'ai échangé avec lui ce matin, mais il était sous les eaux, comme beaucoup d'entre vous. Je pense que ça, c'est mon quotidien quand j'accompagne les chargés d'enseignement du supérieur. C'est ah oui, mais je t'ai pas oublié, mais c'est juste qu'il y a tellement de choses. C'est voilà. Donc je vous comprends, je compatis. Donc Xavier, c'était le coup de cœur développement durable et responsabilité sociétale. Donc son initiative, c'est Agir pour le climat. Xavier Blot
Et donc voilà, de l'EM Lyon. Et donc, Agir pour le climat, c'est une formation théorique et pratique de 1200 étudiants de première année à l'action climatique concrète qui repose sur une approche intuitive et de terrain. Donc, je vais vous mettre le lien vers son... il a créé une fiche initiative sur le site de la communauté des talents. Donc voilà, je vous inviterai à aller la découvrir, à regarder la vidéo qui présente son initiative. Voilà. Je ne sais pas, Céline, est-ce que tu penses que c'est bon ou je cède la parole à Béate? Est-ce que vous m'entendez là? Oui, super. Bon, bah voilà, et ben on va faire ça. Voilà, donc je te laisse faire partager ta présentation et je te cède la parole. Je vais garder rester proche du micro. Donc, nous, le projet que nous avons présenté avec mes collègues de la filière IFI s'intitule les défis d'IFI. Donc, c'est dans le cadre de la filière IFI, ingénierie physique pour la photonique et la microélectronique à l'école d'ingénieurs Felma. Et cette filière donc, commence en 2e année de l'école d'ingénieurs. Et nos objectifs étaient de pouvoir décloisonner les enseignements, décloisonner les années d'études aussi, parce qu'on avait constaté que les étudiants, ils se parlent assez peu d'une année à l'autre, alors qu'ils peuvent s'enrichir mutuellement. Offrir un lieu dédié à l'acquisition et au développement, l'acquisition et l'évaluation des compétences, accroître l'employabilité des étudiants et étudiantes, parce que nos divers constats étaient que nos étudiants étaient très bons dans la théorie, sur la théorie, mais avaient beaucoup plus de mal dans la pratique, une fois devant la paillasse et sur les bancs d'expérimentation, et accroître l'attractivité nationale et internationale de la filière. Et donc, comment on s'est organisé dans nos projets? Donc, ce sont des grands projets sur 18 mois dans le domaine de la physique, de la photonique ou de la microélectronique, donc les grands domaines associés à notre filière. Mais on leur permet également de mettre en œuvre tous leurs apprentissages en anglais, management, chaîne de mesure, informatique industrielle. On essaye vraiment de décloisonner l'ensemble des cours dans un gros projet. Et comment est-ce qu'on arrive à associer tout ça? Donc, on a un sujet proposé par les enseignants ou par les étudiants et les étudiantes, c'est eux qui décident. Et nos élèves de 3e année sont des managers, c'est-à-dire qu'ils vont définir le cahier des charges de leur projet, recruter les groupes et encadrer la mise en place du projet. Les 2e années, en début, sur leur premier semestre, sont des assistants ingénieurs. Ils vont postuler sur un sujet, réaliser les tâches demandées et sont sous la responsabilité des managers. Ensuite, au 2e semestre, les managers, ils vont en stage, ils ne sont plus chez nous. Donc là, nos 2A deviennent des ingénieurs autonomes. Ils travaillent en autonomie. Ils doivent faire l'état des lieux de fin de projet, présenter les projets avec recul, en lien avec leur formation. Et afin également d'informer les 3A sur ce qu'on fait dans la filière, de qu'est-ce que c'est que cette filière IFI, eh bien, il y a un retour qu'on appelle grand public. Les 1A jouent le rôle de grand public et les 2e années doivent présenter leur travail, ce qui permet aux premières années également de se projeter sur la 2A s'ils souhaitent venir dans notre filière. Et donc, comment est-ce qu'on organise tout ça? Donc, on a tout d'abord une grande journée, qui est la journée de recrutement. En amont de cette journée, les 3e années, ils ont écrit des offres de projets en anglais et ils les ont publiées. Les 2e années, ils les ont étudiées, ils ont candidaté et on a une journée de recrutement où chaque étudiant de 2e année a une dizaine d'entretiens avec... chaque groupe de 3A a une dizaine d'entretiens, voire une dizaine de 2e année, et les 2e années, eux, ils ont 3 entretiens sur 3 projets différents, donc on a 9 en tout. Donc en amont, il a fallu qu'ils rédigent leur CV. Ici, une fois encore, ils font ça avec les enseignants d'anglais pendant les cours d'anglais. Ils postulent et on a créé un jeu qu'on appelle Team Up pour formaliser ce recrutement, pour les accompagner dans cette procédure de recrutement. Et ils ont plusieurs critères. Le contenu technique, la posture, le langage, l'investissement. Enfin, ils ont plusieurs éléments à regarder. Donc, c'est le jeu sérieux. Ensuite, les 3A, une fois que les groupes sont formés, ils ont un premier atelier qui est un atelier de positionnement parce que c'est la première fois de leur vie qu'ils sont positionnés en termes d'encadrement, des choses qu'ils n'arrivent pas à faire en général. Ils
Ils vont à la paillasse et ils vont travailler. On leur dit non, 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 vous n'allez pas travailler, vous allez encadrer. Et c'est quelque chose qu'ils ont besoin d'être guidés pour ça. Donc, ils ont un atelier de positionnement. À la mi-semestre, on a à la mi-année, à la fin du semestre, la revue de projet où on mélange les managers et les ingénieurs. Enfin, on mélange les 3A et les 2A pour présenter leur travail. Suite à cela, donc les 2A, ils travaillent tout seuls. Et à la fin, on a ce qu'on appelle la journée porte ouverte, qui est les présentations vers les premières années. Et entre-temps, tout au long du déroulé des projets où ils travaillent, forcément, technique, instrumentation, physique, modélisation, etc., on a des ateliers compétences pour les accompagner dans la prise de conscience de leurs compétences, dans leur développement et dans leur preuve de compétences. Et donc, effectivement, l'objectif du travail compétences, c'est l'appropriation du référentiel de l'école et d'apprendre à rédiger une preuve de compétences. Donc, si vous voulez, je vous détaillerai un peu ces ateliers, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Et donc, du coup, voilà tout ce qu'on a fait sur les défis d'IFI. L'équipe pédagogique, donc, sont mes collègues de la filière, Lionel Bastard, David Ebucci, Quentin Raffet, et nous avons été accompagnés par une ingénieure pédagogique, Katia Cauchois. Les étudiants impliqués, c'est les premières années, deuxième année et troisième année. Et voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, elles seront les bienvenues. Du coup, il nous reste deux présentations et ensuite de ça, on va passer par une courte période de questions-réponses. Donc là, je vais céder la parole donc à Béate. J'ai parlé de toi avant, mais voilà. Donc, Béate qui a reçu le coup de cœur ludification. Donc, évasion en cours de langue était son initiative. Et donc, Béate, je vais te laisser présenter l'équipe projet de cette initiative. Donc, Béate, qui est de Unilassal, Institut Polytechnique. Donc, voilà, et je vous partage le lien vers son initiative. Voilà, Béate, je te souhaite une belle présentation et je te cède la parole. Merci. Je vais partager mon écran. Comme ça, il y a... J'espère que ça marche. Donc, moi, je voulais d'abord remercier pour tout ça. Vous m'avez poussé un petit peu on va dire, dans les fins fonds de mes tranchées pédagogiques pour essayer de présenter tout ça. Merci aussi à la direction de l'innovation pédagogique de notre école. Béate, je m'excuse, j'ai désactivé ton son parce que j'ai entendu quelqu'un tousser. Est-ce que tu nous entends, Béate? Ah. Béate, est-ce que tu nous entends? Béate, est-ce que tu nous entends? Oui, c'est bon. Désolée, c'est moi, j'ai fait une mauvaise manipulation. J'ai entendu quelqu'un tousser et voilà, j'ai voulu couper, mais j'ai été trop vite. Donc, je voulais remercier donc, à la direction de l'innovation pédagogique de l'école qui m'a poussée à présenter ce projet qui était au début pas vraiment quelque chose de très ambitieux, mais je voulais juste que mes étudiants révisent de manière un peu différente. Vous voyez mon écran avec le PowerPoint du coup? Oui. Ok. Donc, je reviens. Juste un petit peu, qu'est-ce que c'est un jeu d'évasion, ou un escape game? En fait, au début, c'était quelque chose qui existait que online. Et au fur et à mesure, en fait, dans l'histoire, il y a des gens qui se sont dit, tiens, en fait, ça serait chouette de faire ça en présentiel. Aujourd'hui, on repart dans plus d'escape game, je dirais, online, puisque avec les Geniali, tout ça, on peut créer tout ça. Bon, le mien, il reste online. Et le plus grand défi, c'est ce qu'on a autant que professeur, c'est qu'on a une salle de classe pour 1h30, si on a de la chance pour 2 heures. Mais avant nous et après nous, il y a d'autres profs. Et donc, il faut que ce soit montable et démontable rapidement. Et donc, c'était un peu mon défi. Le but du jeu, c'était de motiver mes étudiants de revoir les cours un petit peu de manière différente. Donc, je me suis fait passer pour folle. Là, vous voyez la petite image, ils devaient découvrir pourquoi je suis devenue folle. En fait, c'était justement parce qu'ils n'avaient pas révisé et personne n'allait sortir de la classe
sans avoir trouvé tous les résultats ou solutions des exercices qui avaient été proposés. Le succès était absolument énorme, en fait, c'était assez rigolo. Et du coup, je me suis aperçue qu'il n'y avait pas seulement les langues qui avaient été travaillées, mais aussi tout ce qui est intelligence collective, de travailler ensemble dans le stress, de faire de la logique, de développer un petit peu le sens de l'orientation, toutes ces choses-là. Et en fait, on est sorti de la routine et ça a fait plaisir à tout le monde. À ça se sont rajoutés donc mes collègues, entre autres Yann Mertens de l'ESSEC. Et on a créé carrément des escape games. On s'est bagarré devant la salle de classe en disant la mienne, elle est meilleure que la tienne, etc. Et puis, on a développé de plus en plus de jeux un peu rigolos. Ce qui intéresse la plupart des profs, c'est comment tu fais ça. Alors, du coup, la première chose, c'est effectivement avoir un petit scénario. Donc, il faut avoir une bonne histoire. Donc, voilà, il y a des histoires, on peut en inventer des tonnes. Et puis, à partir de là, essayer de calculer combien de temps il faut pour chaque exercice et de créer des exercices autour. Et à la fin, vous avez un petit parcours qui fonctionne. À ça, je rajoute le stress du temps, forcément. Donc, plus il y a un stress, plus les choses restent ancrées. Et j'utilise les exercices de Learning Apps en règle générale parce qu'on peut créer des QR codes assez rapidement. Donc, du coup, forcément, il faut un QR code reader. Et puis, il faut peut-être un peu de vocabulaire en morceaux. Donc là, j'utilise Quizlet. J'utilise aussi du crossword ou des randomizers pour essayer de rendre les textes un petit peu plus bizarres. Et puis, toujours ma page Poetries avec laquelle je peux, trouver des liens et des QR codes pour tout. QR code qui permet de trouver après un code ou un numéro avec lequel on arrive à ouvrir le cadenas à la fin. Mon collègue aime bien utiliser Socrative en plus. Et puis, les debriefing cards que j'utilise après pour faire un petit débriefing de la séance pour pas que le jeu il se termine trop vite. Je vous remercie pour votre attention. Et puis, si vous voulez, allez-y sur ma collection. Vous pouvez trouver toutes les informations qu'il faut. Dans sa fiche initiative, d'ailleurs, elle a ajouté le lien. Donc, voilà, oui, n'hésitez pas à utiliser les ressources de Béate. Je pense que ça lui tient à cœur, cette volonté de partager. Donc, voilà. Donc maintenant, je vais vous parler du prix lauréat. Hein, voilà, la lauréate de ce prix, premier prix CGE de l'innovation pédagogique. Donc voilà, Madeleine Vautier de l'ECPM. Voilà, qui a fait faire aux étudiants de la physique dans leur cuisine. Donc voilà. Madeleine, je te souhaite une belle présentation et je te laisse partager ton écran. Ouais, merci beaucoup. Alors, vous devriez voir un écran apparaître. Hop, voilà. Effectivement, je ne vais pas me représenter, pas redonner mon nom et mon prénom, mais je suis enseignante-chercheuse à l'ECPM, donc l'École européenne de chimie, polymères et matériaux, à Strasbourg. Donc, je vais vous parler de la physique dans ta cuisine que j'ai proposée aux étudiants. Alors, un petit peu de contexte d'abord. À l'ECPM, donc j'enseigne un certain nombre de choses, mais surtout la physique des polymères. Et ici, on va parler des travaux pratiques de physique des polymères. Donc, à l'ECPM, on a moyen... est-ce que je peux faire un laser avec... Voilà. On a différents appareillages donc pour étudier ici la viscosité. Vous en avez un derrière et un devant. On a aussi moyen de faire passer les slides quand ça marche, voilà, d'étudier la rhéologie. Donc la viscosité, c'est la résistance à l'écoulement, d'étudier la rhéologie, le comportement des polymères fondus, des polymères en solution. Ici, des solides, c'est une machine de traction. Donc on regarde comment elle réagit à une certaine stimulation. Sauf que, en 2020, est arrivé le Covid. Et donc, les étudiants se sont retrouvés confinés dans leur coin, chez eux ou chez leurs parents, et nos machines, elles étaient confinées à l'ECPM, à l'université. Donc, comme l'université avait fermé, soit on avait l'option, pendant les créneaux de TP,
On va donner aux étudiants toutes les données qu'on a pu recueillir les autres années et leur dire voilà ce que vous auriez dû obtenir, analyser, ce qui n'était pas hyper sympa. Donc mon objectif, c'était plutôt de les faire manipuler chez eux pendant le confinement. Et donc d'adapter les machines que je viens de vous montrer là à des manips chez des étudiants ou chez les parents des étudiants. Donc, comme je suis quelqu'un d'assez friand de vulgarisation scientifique ou de petites manips comme celle-là, donc là, on a de l'huile hein, et en dessous, c'est de l'eau colorée. Et quand on y ajoute un médicament effervescent, on peut un peu avoir quelque chose qui ressemble à une lampe à huile. Alors, ça ne fait pas de lumière, mais au moins, l'effet est là, c'est assez sympathique, c'est joli à voir et c'est simple. Je me suis dit, peut-être qu'il y aurait moyen d'adapter donc les machines dont on a besoin. Donc ici, c'est celle pour la mesure de viscosité. Donc on va parler de mécanique des fluides. De l'adapter dans la cuisine des étudiants. Donc peut-être avoir quelque chose d'un peu ludique, parce que dans la cuisine, clairement, ils n'ont pas de quoi faire cette chose-là. Donc voilà ce que je leur ai proposé. J'ai déjà refait les tests dans ma cuisine avant de les proposer dans la leur. Je leur ai dit, ici, vous voyez qu'en fonction de la largeur et de la hauteur du récipient que vous avez, la façon de se comporter du fluide ne sera pas le même. Donc vous pouvez prendre des pots de yaourt de différentes tailles, de différentes largeurs. Pareil, pour avoir un écoulement, on passe par un capillaire qui ont la même longueur mais pas le même diamètre. Et vous allez pouvoir faire la même chose, mais prendre des pailles de même longueur, mais de diamètre différent. Donc, des pailles classiques, des pailles à smoothie, etc. Et ici, on a un capteur qui mesure la masse au cours du temps. Donc, trouver une balance de cuisine ou faites des plus gros volumes et trouvez une balance tout court dans votre appartement ou chez vos parents. Et ça va vous donner la masse au cours du temps. Donc, si vous avez un téléphone, vous pouvez même filmer au fur et à mesure du temps la masse que vous allez récupérer dans votre fluide au fur et à mesure du temps. Et de là, un petit calcul sympathique nous permet de retrouver la viscosité, donc la résistance à l'écoulement des différents matériaux. Donc, je leur ai proposé de faire ça avec du yaourt. Alors, évidemment, on évite les yaourts aux fruits, mais yaourt, miel, de l'eau, du sirop, etc. Et donc, côté étudiant, voilà ce que ça a donné. Ils ont un petit peu adapté le protocole que je leur avais proposé. Et ils m'ont montré, on a pris différents pots de yaourt, on a réalisé ce que vous nous avez demandé. Donc, on a coupé les pailles à la même hauteur, on avait différents diamètres. Et là, c'est les manips qu'ils ont fait avec le pot, donc le moins large et le plus haut. Je le précise parce qu'on voit que la paille. Et ensuite, ils ont effectué la même manip avec le pot qui était plus large et moins haut. Et avec ça, vous voyez la petite balance. Donc, comme ils sont en colocataire, il y en a un qui filmait ce que vous voyez là et l'autre qui filmait la masse au cours du temps. Et ils ont tracé des petits graphiques. Donc voilà, au fur et à mesure du temps, on a de plus en plus d'eau qui est récupérée. Ils ont fait la même chose avec de la crème de Javel et ils ont mis des gants, évidemment. Et donc le petit calcul sympathique, donc la loi de Poiseuille, qui relie la masse qui est liée, donc ça c'est le débit volumique, et c'est relié à la viscosité. Donc on voulait voir ça à la fin. Et vous voyez qu'entre la théorie et ce qu'ils ont obtenu en pratique dans leur cuisine, vous avez très peu de différence, à peu près 6% ici, et même moins pour ce qui est de la crème de Javel. Donc c'était très satisfaisant de voir qu'ils ont pu manipuler pendant le confinement, qui se sont posé beaucoup de questions sur le protocole, sur pourquoi on met ça en place, de quelle façon, etc. Donc du côté apprentissage, c'était extrêmement sympathique. Ils ont vu qu'il n'y avait pas besoin d'avoir extrêmement de financement ou beaucoup d'argent pour faire un petit peu de science. Et en plus, ils sont aperçus que de temps en temps, la mécanique des fluides, ça peut être sympa. Et ça, c'était déjà un très très bon point et un très gros point. Donc, si vous voulez un petit peu plus de détails, si vous voulez pouvoir refaire ça dans votre cuisine ou à l'endroit où vous enseignez, je vous ai mis le lien de la fiche Carte au talent. Vous pouvez aussi me suivre et me contacter sur Twitter si vous voulez. Et je pourrais vous laisser mon adresse mail. Félicitations du coup pour ce prix. Donc voilà, tu es la lauréate de cette année.
Donc, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Voilà, c'était une première pour la communauté des talents pédagogiques. C'est la première fois qu'on présente plusieurs projets lors d'un webinaire. Donc voilà, oui, comme dit Arnaud, comme dit Céline, bravo à tous. Bravo pour ces projets. J'ai une question qui est apparue sur le chat, donc n'hésitez pas si vous en avez d'autres. On ne pourra pas répondre probablement à de nombreuses questions, mais voilà, on va pouvoir débuter les échanges. Si vous devez nous quitter, allez-y. Et puis peut-être qu'on peut se dire si vous avez encore un petit peu de temps qu'on peut prolonger de 10-15 minutes. Donc voilà, mais sentez-vous libre de partir. Voilà. Donc, une question pour Arnaud Cora et aussi Jean-Baptiste. Félicitations pour vos initiatives. Et donc, est-ce que vos projets concernent aussi la thématique employabilité et orientation pour vos étudiants qui sont des disciplines sensiblement différentes des disciplines dites académiques? Et sinon, comment intégrez-vous une touche d'innovation pédagogique dans ces sujets? Donc, toujours d'orientation et d'employabilité. On a un petit clin d'œil de Jean-Baptiste qui nous dit au passage, ces thématiques sont proches de ce qu'on pourrait appeler métapédagogie. Donc voilà, je ne sais pas, Cora, Arnaud ou Jean-Baptiste, je ne sais pas qui souhaite prendre la parole et répondre, mais voilà, peut-être je peux commencer, Arnaud. Allez. Alors, nous, on n'a pas traité de thématique particulière. En fait, on a vraiment plutôt traité de la méthodologie à mettre en place pour générer de l'engagement apprenant dans les cours. Donc, en fait, ça concerne toutes les thématiques de cours en particulier, et aucune en particulier. L'objectif, c'est plutôt de former les profs à la création de cours qui soient engageants et donc de les former à l'ingénierie pédagogique et aux outils digitaux. Donc, via notamment l'approche par compétences. Nous, ce qu'on a fait sur tout ce qui est Career Center, employabilité au Pôle Léonard de Vinci, par exemple, et vous pouvez du coup suivre le contenu du cours pour scénariser votre programme, scénariser vos contenus, modéliser en fait un parcours qui soit engageant pour l'apprenant avec les recommandations et les formations qu'on propose dans ce MOOC peut-être proposer une pédagogie par projet sur cette approche d'employabilité avec des livrables à fournir. Après identifier en fait les compétences que vous voulez avoir dans vos objectifs de formation et donner des livrables à faire créer par vos apprenants dans ce cadre-là. Et toute cette démarche-là, en fait, elle est expliquée pour être mise en place, elle est expliquée dans notre MOOC. Donc, on s'est basé sur France Compétences, on s'est basé sur... il y a énormément de choses qui vous permettent de mettre en place ces approches de pédagogie active. Je ne sais pas, Arnaud, si tu veux compléter. Non, c'est parfait. Peut-être Jean-Baptiste. Je peux enchaîner si vous voulez. Oui. Donc sur la partie syllabus 4.0, pour l'instant, c'est appliqué à toute la formation continue en e-learning uniquement. Mais dans l'avenir, on pourrait également l'appliquer sur les formations qui sont en présentiel ou hybride sur la formation initiale. Et donc là, il y aura de ce type de module. D'ailleurs, on a un prof qui est féru de e-learning et qui a hâte de faire son module qui prépare les étudiants en fait en amont de leur alternance. Effectivement, on le mettra peut-être en place sur ce module-là. Mais voilà, c'est pas centré vraiment sur la partie professionnelle, ce syllabus 4.0. C'est sur tous les modules. En revanche, je ne vais pas vous donner tous les détails aujourd'hui parce que je les aurai concrètement demain, mais on a remporté un projet pour une valeur d'à peu près 1 million d'euros là, qui justement va permettre l'accompagnement des étudiants sur la partie alternance, sur la partie professionnelle. On va mettre en place un logiciel de gestion de projet sur l'ensemble des modules pour qu'ils puissent faire leur alternance sur place ou d'ailleurs à distance, et dans lequel on va intégrer une couche d'intelligence artificielle. Donc ça, on pourra reparler séparément si ça t'intéresse, Jean-Baptiste. Il n'y a pas de problème, c'est un autre projet vraiment. Et c'est beaucoup plus complexe parce que là, on a besoin d'une intelligence artificielle pour faire un peu d'adaptive learning, on va dire.
Super, merci, merci Jean-Baptiste. Et effectivement, n'hésitez pas, Alice, Jacques, donc de la CGE, l'a mis dans le chat. Si vous avez des questions sur le prix ou si vous souhaitez entrer en contact avec les lauréats, vous pouvez écrire à l'adresse innovation.pédagogique@cge.asso.fr. Vous pouvez aussi passer par la communauté des talents pédagogiques. Voilà, vous cherchez Céline, vous cherchez Jean-Baptiste, vous cherchez Arnaud. Ou vous cherchez même le nom de l'initiative dans la partie initiative. Donc voilà, on n'a pas d'autres questions. Donc en attendant, moi j'aurais peut-être une question et ça fera faire une petite introduction au message que Alice va vous donner en conclusion. Mais finalement, si vous pourriez me dire chacun en, je sais pas, 3-4 mots, pourquoi avoir candidaté pour ce prix? Je peux commencer. Oui. On a vu en fait dans les commandes d'études, enfin dans les grandes analyses en fait des stratégies numériques des établissements, il y a quelque chose qui est ressorti, c'est la nécessaire besoin de mutualiser en fait nos savoirs, nos savoir-faire, nos compétences, qu'on n'ait pas à réinventer l'eau chaude tous les 4 matins. Et je pense que c'est vraiment dans cette logique-là, un petit peu d'open education, de partager en fait ce qu'on sait faire. Pour s'entraider, je pense qu'on est tous un peu on fait face tous aux mêmes problèmes, on a les mêmes questionnements et donc voilà, l'idée c'est de mutualiser nos savoir-faire, c'est important. C'est exactement toute la philosophie de la communauté. Peut-être, je ne sais pas, qui souhaite... Je peux continuer. Moi, il y avait aussi cette idée de partage, pouvoir partager l'idée et éventuellement qu'elle soit réappropriée ailleurs. Il n'y a rien qui me ferait plus plaisir de voir ça ailleurs que chez nous. Donc la visibilité, le partage et puis aussi la reconnaissance, parce que c'est quand même une belle reconnaissance d'être récompensé pour une action pédagogique qu'on met en place. C'est pas la coutume. Et oui, malheureusement, mais bientôt, on œuvre pour ça. C'est un peu exactement ça parce que, je vais dire, au début, en gros, je fais des escape games depuis un petit moment. Et c'est vrai que là, en fait, c'est pareil, c'est la direction d'innovation pédagogique chez nous qui m'a poussée un peu en disant, vas-y, continue à partager, puisque j'avais partagé à l'UPLGS avec mes collègues de langue et tout. Et donc, voilà, on y va, on continue. Merci. Des autres? Je vais rien dire de très très nouveau hein, par rapport à mes collègues. Effectivement, le but c'était de partager un petit peu cette innovation, le ressenti que j'ai pu avoir aussi, parce que je m'étais posé beaucoup de questions. Et puis ça m'a pris du temps de faire les vidéos pour... j'en ai pas parlé pendant la présentation, mais j'ai aussi fait des vidéos dans lesquelles j'explique comment fonctionnent les machines qu'ils auraient utilisées s'ils n'étaient pas dans leur cuisine. Donc pour qu'ils puissent voir à quoi ça ressemblait, à quoi ça ressemble en laboratoire, dans les TP, et qui comparent avec leur pot de yaourt et leur paille. Et donc, comme ça m'a pris du temps, je me suis dit, si quelqu'un en a besoin, qu'il soit au courant que ça existe déjà, qu'il y a déjà quelqu'un qui a pris le temps de le faire, et que si ça les intéresse, qu'ils n'hésitent pas. En plus, les retours des apprenants étaient vraiment, vraiment sympathiques. Donc, ils sont fâchés en général avec la mécanique des fluides, avec la physique, mais surtout en école de chimie. Et là, comme j'ai eu un très bon retour, je vous partage mon innovation. Et si ça peut inspirer quelqu'un, faites-vous plaisir et contactez-moi. Super, parfait. Et du coup, Jean-Baptiste? Idem, j'étais aussi dans cette idée de partage, mais moi, je suis revenu en France en 2018, et c'est vrai que je ne connaissais l'enseignement digital que de mon expérience. Donc j'étais en Irlande avant, j'ai fait toutes mes études en Angleterre, et quand j'ai vu en fait les difficultés en fait pour digitaliser les cours en France et changer un peu la façon d'enseigner, je me suis dit il faut vraiment qu'on travaille sur ce point-là ensemble tous, parce que ça a l'air d'être une vraie difficulté en tout cas en France, et donc voilà, ça me tenait vraiment à cœur.
J'ai pas connu ça en Angleterre. Et bien, vivement que ça soit naturel et spontané en France et que surtout, bah, je dirais, moi, c'est un petit peu mon combat, que ce soit accompagné par les institutions, voilà, les établissements de l'enseignement supérieur, mais aussi, voilà, comme le fait la CGE, comme le font les UNT, voilà, accompagner. Puis on espère aussi, il y a les prix aussi de la BIPNES. Donc voilà, mais on espère que tout ça va se multiplier quelque part pour multiplier les opportunités de valorisation et puis de partage et d'échange. Et encore merci d'ailleurs qu'on parle d'innovation pédagogique parce qu'on parle trop souvent de technologie et on nous prend souvent pour les informaticiens. Donc c'est intéressant qu'on parle enfin de pédagogie ensemble. Oui, et puis c'est surtout intéressant aussi, vous l'avez vu, dans la diversité des projets qui ont été présentés, c'est que finalement, moi, j'aime pas le terme innover, mais voilà, pour faire différemment en pédagogie, on n'est pas obligé d'utiliser un outil. C'est pas obligé que ce soit du numérique. Et je pense que c'était chouette. Et quand j'ai vu ça passer, le prix d'innovation de la CGE, je me suis dit, oui, il y a quelque chose à faire. Et je voulais quelque part voilà, contribuer à valoriser ça et cette première. Donc voilà. Alice, je vais te laisser le mot de la fin. Alors, encore une fois, merci Nathalie d'avoir pris contact avec moi et c'était vraiment bien, je pense, et on va poursuivre dans cette direction. Vraiment, au nom de tous les membres du jury, bravo à tous, mais aussi bravo aux personnes qui ont candidaté. Vraiment, on a eu une très, très grande richesse de dossiers, de propositions. Je vous invite vraiment à aller faire un tour dans votre temps libre sur toutes les vidéos qui ont été proposées. On les a toutes mises sur YouTube. Il y a beaucoup de choses, c'est vraiment très riche. Il y a du numérique, il y a du pas numérique, il y a des jeux. C'est vraiment ça qui fait aussi la richesse des grandes écoles, hein. C'est tout ce qui est possible de faire, tout ce que vous donnez la possibilité à vos étudiants, apprenants en règle générale, de faire. Donc vraiment, félicitations et pour avoir eu des retours vraiment de tous les membres du jury, ils ont adoré. Eux, ils sont prêts dans les starting blocks pour la deuxième édition et j'espère que vous également, parlez-en autour de vous, diffusez, relayez, voilà, pour qu'on continue de faire grossir aussi cette communauté des talents pédagogiques à laquelle la conférence des grandes écoles est vraiment ravie de s'associer et de vous associer. Donc, merci beaucoup, félicitations et nous restons en contact. Parfait. Bon, ben merci. Et ben du coup, encore plein de belles choses à tout le monde. Voilà, Céline demande, est-ce qu'on peut candidater à nouveau quand on a eu un prix? Oui, bien sûr. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'avoir été innovant qu'une seule fois. Vous pouvez continuer à l'être, et vous pouvez vous contacter les uns les autres pour proposer des projets en commun. Voilà, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. On va beaucoup parler de compétences, je pense, sur la prochaine édition. On va mettre des catégories. Voilà, je vous dévoile pas tout. On a découvert beaucoup de choses aussi, nous, cette année, en lançant la première édition. La deuxième édition sera un petit peu différente. Et donc, bien sûr, vous êtes les bienvenus pour continuer à candidater et voilà, présenter vos projets, ne serait-ce que pour les faire connaître. Et peut-être avoir un deuxième prix, on ne sait jamais. Ouais. Laure nous dit que c'est très inspirant. Je suis tout à fait d'accord. Et donc voilà. Et ben voilà, c'était tout pour ce webinaire. Bien sûr, vous êtes chargé d'enseignement, vous accompagnez des chargés d'enseignement. Ils ont des choses à valoriser, à mettre en avant, à partager. Voilà, contactez la communauté, voilà, contact@cartotalent.fr et surtout, voilà, ça me fait plaisir de vous accompagner. Donc, vous voulez créer une fiche initiative, je suis à votre disposition et voilà. À très bientôt tout le monde et puis excellente fin de journée. Merci tout le monde. Au revoir. Merci Nathalie, merci à toutes et tous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.